Bonjour à tous les Verseaux, signes astrologiques, ascendant au signe lunaire, amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2025. Amis Verseaux, je vous souhaite bien sûr une très bonne et belle année 2025 remplie de belles choses. Donc on va faire pour ce mois-ci une guidance générale et intuitive avec l'oracle de Béline. Et ensuite, on va regarder le sentimental ici avec le tarot. Donc c'est parti. J'ai juste pris les cartes auparavant pour éviter que le tirage soit trop long. Alors, pour la guidance générale et intuitive, il faut savoir qu'avec le Béline, il a été construit avec les planètes. En fait, chaque planète représente des cartes en fait de l'oracle de Béline. Donc on va les associer. Donc il y a très peu de gens qui utilisent cette fonction-là, on va dire, du Béline. Donc là, j'avais envie aussi de l'intégrer dans ma guidance parce que je me suis énormément intéressée à l'astrologie ces derniers temps, comme vous avez pu le voir avec le Cosmic Love. Alors, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, on a la nativité. Alors ça, je le pousse un petit peu. On a ici l'étoile de l'homme. On a ici de l'accident, du départ. En carte centrale, on a la sagesse, d'accord. On a de l'eau. Oui, passion. Ok. Argent. Qui est à l'envers, ici, comme ça. Et on a ici de l'infortune. Ok. Bon. On va prendre donc les petites planètes. Donc c'est parti. Ici, on a donc, amis Verseaux, ici, pour ce mois de janvier, de la nativité. Donc ici, on a la lune. Alors la lune, j'ai pas du tout de carte, donc je vais prendre la terre, d'accord, mais c'est la lune. Donc la nativité est associée à la lune. Donc cette carte, elle symbolise tout simplement un nouveau départ, peut-être aussi une renaissance. C'est-à-dire que je pense que ces derniers temps, pour certains et certaines, vous avez vraiment eu une vie très compliquée, très difficile, et là vous vous dites que ben maintenant, c'est bon, on est en 2025, je change tout. Maintenant j'agis, je ne suis plus acteur de ma vie, au contraire je recommence. Je ne suis plus spectateur de ma vie, je suis acteur, excusez-moi. Alors donc nouveau départ, peut-être aussi un nouveau travail qui arrive dans votre vie, des nouveaux projets tout simplement, ou bien sûr l'arrivée d'une personne qui vous ferait du bien à votre cœur. Alors ici avec l'influence de la lune, la lune elle vous pousse à faire confiance à votre intuition. C'est simple, dès que vous avez la lune, égale intuition. C'est comme ça. Et surtout, vous devez donc accueillir cette nouvelle énergie de renouveau. C'est plutôt sympa ici pour démarrer donc cette année 2025. À côté, on a donc l'étoile de l'homme. Alors, une énergie de protection ici et de chance vous accompagne. Donc, c'est pas mal déjà. On a du renouveau et maintenant, on a la protection et de la chance. Donc, cette carte, elle est gouvernée ici par la planète Jupiter, qui est la planète de la chance. Donc là, Jupiter ici va favoriser tout simplement l'expansion, la réussite aussi. Surtout si vous arrivez bien sûr à rester fixé sur vos objectifs. Mais à côté, on a la carte de l'accident. L'accident est donc gouverné ici par Mars. Alors attention, j'ai envie de dire ici à l'imprudence et peut-être aussi à certains conflits. Mais Mars demande à bien réfléchir avant d'agir pour éviter des erreurs ou des tensions inutiles. Donc là, ici, ce mois, il est idéal pour démarrer des nouveaux projets ou explorer des nouvelles opportunités. Cependant, restez vigilant et évitez aussi de prendre des décisions un petit peu trop impulsives. Alors, ça c'est sûr que on sent que vous avez peut-être aussi certaine adrénaline de vous dire que maintenant il y a plein de projets que j'ai envie de mettre en place, je ne reste plus à attendre qui que ce soit ou quoi que ce soit, je fonce. Donc c'est vrai qu'il se peut que voilà, il y ait quelques petits, j'ai envie de dire, couacs sur votre passage, mais pour moi c'est rien de grave parce que c'est quand même une sacrée guidance que vous avez, amis Verseaux. On va continuer. Ici on a donc du départ. Donc le départ ici il est gouverné par Uranus. Voilà.
Alors, avec Uranus, bah, c'est des changements qui sont en cours. Donc, on a du renouveau, on a des changements ici. Là, c'est vraiment, vous faites, j'ai envie de dire, un table rase de votre vie. Vous recommencez tout à zéro. Alors, si c'est pas tout, c'est peut-être vraiment quelque chose. Peut-être des anciennes habitudes, des vieilles, j'ai envie de dire, des vieilles traditions. Non, ça, vous en voulez plus. Vous êtes vraiment une nouvelle personne. Cette carte, elle vous invite aussi à lâcher ce qui ne vous sert plus pour avancer, vers votre chemin de vie. En carte centrale, on a la sagesse. La sagesse, elle est gouvernée par Mercure. Vous avez toutes les planètes, vous. Donc Mercure, ici, elle vous rappelle de réfléchir calmement à vos décisions et de bien évaluer les situations avant d'agir. Donc la patience et l'intelligence sont vos meilleurs alliés. Vous voyez qu'il y a quand même deux cartes ici qui vous demande quand même de faire attention et aussi de prendre votre temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. D'accord? Donc là, c'est vraiment important ici pour vous de prendre votre temps. Hein. Rien ne sert de courir, il faut partir à point comme on le dit. On sent que vous avez une très belle énergie, dynamique, mais faites attention. N'allez pas non plus trop vite. À côté, on a l'eau. L'eau, elle est gouvernée par la lune. Alors, l'eau, ça symbolise les émotions. Là, elle vous invite justement à plonger en profondeur dans vos ressentis. La lune suggère aussi de purifier vos pensées et votre énergie. Donc là, ici, il faudra faire quand même attention à la surcharge mentale. Et ne pas oublier non plus de se reposer, de se recharger au niveau de ses batteries. Donc laissez, encore une fois, derrière vous ce qui vous freine et suivez votre intuition pour justement naviguer travers ces changements avec sagesse. Donc prenez le temps aussi d'écouter votre intuition. On a quand même ici deux messages qui sont quasiment identiques. On a vraiment cette notion de nouveau départ, renouveau, faire attention bien sûr à cette énergie et après faire attention bien sûr aux malentendus qui pourraient se créer. Mais c'est rigolo puisqu'on a vraiment ces deux termes qui quasiment sont identiques. Au-dessous, donc, on a la passion. La passion, c'est Vénus. Mais on n'avait pas encore sorti Vénus. Alors, Vénus vous apporte de l'intensité dans vos émotions et vos projets. Donc, vos désirs seront au centre ce mois-ci, mais attention à ne pas vous laisser emporter. À côté, on a l'argent. L'argent, c'est bien sûr Jupiter. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris Uranus. Jupiter, voilà. Donc, une opportunité financière ou une amélioration matérielle est possible. Donc Jupiter ici favorise l'abondance si vous gérez vos ressources avec sagesse. Donc là ici on sent quand même qu'il y a des projets qui se mettent en place. Et c'est plutôt des projets, j'ai envie de dire, de très bon augure pour vous, qui vont vous rapporter sûrement de l'argent. Mais attention, on a de la fortune juste à côté. La fortune c'est géré par Saturne. Je ne l'avais pas encore sorti. Alors, Saturne met en garde contre les défis ou des blocages, donc liés à l'argent ou à vos passions. Donc là, il est important de rester réaliste et prudent. Donc là, avec la carte de l'argent et de la fortune, c'est vrai qu'on pourrait croire que l'argent, il sait rentrer, mais il sait vite sortir. Donc là, il y a peut-être aussi une notion de revoir son budget, justement pour réaliser ses projets. Donc ce mois-ci, peut-être une période de forte envie ou de gain, mais restez vigilant face aux excès et aux risques inutiles. Donc surtout, soyez organisés et prudents. Écoutez, amis Verseau, vous avez quand même une belle guidance ici, très riche, avec plein de belles choses. On va faire donc une synthèse ici de votre guidance générale. Donc cette guidance, elle met en avant des influences marquées par Jupiter, Mars, Vénus et la Lune, surtout la Lune. Donc on y va, Jupiter. Alors Jupiter soutient la croissance et les opportunités, particulièrement dans les finances et les projets. Mars apporte une énergie d'action, mais demande aussi de maîtriser vos impulsions. Vénus, mettez de la passion dans ce que vous faites, mais ne laissez pas vos émotions dicter toutes vos décisions. La Lune, écoutez vos intuitions et prenez soin aussi de vos émotions. Donc là, ici, le conseil pour vous pour ce mois de janvier, c'est une combinaison quand même de pas mal de nouveautés, d'opportunités et de défis. Donc agissez avec sagesse et écoutez aussi vos ressentis et restez vigilants face aux imprévus. Acceptez le changement
tout en gardant les pieds sur terre. Allez, maintenant on va s'intéresser à votre guidance sentimentale. Donc on va d'abord faire les célibataires et ensuite donc les couples. Pour cela, je vais utiliser le tarot, donc c'est mon tarot fétiche. Allez, on commence par les célibataires. Alors on a du 3 de denier, oui. 3 d'épée, le soleil, oui. On a du 8 de denier, ok. Arcane majeur, ici c'est le mât. En carte centrale, intéressant. La justice, oui. Le roi de coupe. Encore une arcane majeure. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Et du 9 de denier. Waouh! Vous avez quand même une sacrée guidance, hein, je vous le dis. Bon, c'est pas du tout négatif, au contraire. Alors, on va juste un petit peu relever ici les cartes. De toute façon, je les aurais pas tout en entier. Bon, je peux faire que ça, désolée. Bon, bref. Allez, c'est parti, je me concentre. Bon, on commence avec un 3 de denier. Amis célibataires, vous bâtissez quelque chose de solide, que ce soit dans votre carrière ou en vous-même. Vous attirez l'amour en montrant que vous savez coopérer et construire des relations durables. Donc là, j'ai envie de dire, vous charmez pas qu'avec votre physique, mais aussi par rapport à votre caractère, par rapport à vos qualités, et aussi vos défauts, et aussi, j'ai envie de dire, toutes vos compétences. Hein, vous êtes une personne très stable, qui sait exactement ce qu'elle veut dans sa vie. Hein, donc, en gros, vous êtes un bon parti, un bon partenaire à en devenir, parce que c'est tout ce qu'on recherche. Bien sûr, chez une personne, c'est d'être stable. À côté, on a du 3 d'épée. Et ouais, le 3 d'épée, bah, vous avez encore un petit mal au cœur. Ou peut-être des blessures du passé à guérir. Mais rappelez-vous, bah, ce n'est pas parce qu'un parapluie casse qu'il pleuvra tous les jours. Hein. Donc prenez aussi le temps pour vous, prenez le temps pour vos amis, de sortir, de vous amuser, peut-être aussi de faire des nouvelles passions, des choses que vous n'avez pas le temps de faire. Parce que justement, bah, vous êtes tout seul. Alors, quand je dis tout seul, ça veut dire que vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez pas de conjoint. Et alors, vous avez des amis, vous avez de la famille. Donc, profitez justement de tout ça parce que c'est avec ces moments de joie et aussi avec leur amour que finalement, vous allez réussir à nourrir aussi, bah, j'ai envie de dire, toute cette partie qui demande qu'à être aimée finalement. Et à côté de ça, on a le soleil. Bah, le soleil, c'est une belle période ici pour vous qui s'annonce. Une période lumineuse est en train de s'amorcer ici. Hein. On sent que vous rayonnez, vous vous sentez bien, plein d'optimisme, plein de dynamisme aussi, on l'a vu en guidance générale. Avec ce charme aussi, je pense que vous avez un petit peu plus d'assurance. Ben vous allez attirer toutes les personnes que vous souhaitez. Comme si vous étiez une lampe et que les insectes ils se mettaient autour de vous. C'est exactement la même image. Vous avez quand même une carte arcane majeure, hein, donc on sent vraiment que l'énergie, elle est très forte, elle est très dense, elle est très intense, hein, ici. On a du 8 de denier. Alors, le 8 de denier, il dit que ben, vous devez travailler sur vous-même, mais doucement. Alors, l'amour, c'est comme un bon gâteau, hein, ça prend du temps et ça demande un effort constant, mais pas question de bâcler la recette. C'est pas vraiment une carte sentimentale en fait, le 8 de denier, mais ça dit tout simplement que bah, vous avez à mon avis encore des choses à régler pour avancer sereinement dans une relation. Et là on a mon carte centrale, donc arcane majeur, le mât, et ici ça nous dit clairement une aventure amoureuse imprévue se profile. Là ici avec le mât, il y a cette notion ici de faire une rencontre soudainement d'une personne vraiment incroyable. C'est vraiment un coup de cœur. C'est comme si Cupidon vous avait touché avec sa flèche. Et oui. Donc là, on vous dit bah, tout simplement de vous laisser aller, de vous laisser surprendre. Donc, faites attention aussi de ne pas être, j'ai envie de dire, ébloui justement par cette personne et peut-être d'aller un petit peu trop vite avec elle ou avec lui. Voyez ? À côté, on a la justice. Ah ben là, il est temps de trouver un équilibre. Alors peut-être que vous devez réévaluer ce que vous cherchez vraiment dans une relation. Hein, ou peut-être que justement, vous vous dites que bah, vous avez du mal peut-être aussi à vous lancer dans une nouvelle relation.
Hein, vous imaginez toujours le pire, au lieu de toujours imaginer le meilleur. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc peut-être que justement, au début, avec cette personne, bah, vous restez quand même, j'ai envie de dire, assez prudent. Ouais, je pense pas que vous allez vraiment vous lancer voilà, dans une relation à fond les ballons, mais justement que vous allez être un petit peu sur la méfiance. Vous êtes assez sur la retenue au niveau de vos sentiments. À côté, on a du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est pas mal. Alors surtout si vous êtes une femme, le roi de coupe, il peut représenter effectivement ce partenaire si vous êtes intéressé par les hommes. Hein, ou alors, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter. Même si vous êtes intéressé par les hommes. Oui, c'est un petit peu complexe quand c'est des cartes figures. Donc là, on sent que vous êtes prêt à aimer, à être aimé. Donc vous êtes prêt à aimer et à être aimé, mais tout en gardant une certaine maturité émotionnelle. Donc, un partenaire sérieux et attentionné pourrait attirer, vous pourrez en fait apparaître, pardon, je voulais dire apparaître, je dirais apparaître ici dans votre vie. À côté de ça, on a la mort, arcane majeur ici. Alors la mort, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est la transformation ici. Donc une phase de votre vie sentimentale touche à sa fin, mais cela laisse la place à une toute nouvelle énergie. Donc là, exit l'ancien, bienvenue le renouveau. Encore une fois, il y a cette notion vraiment de renouveau. Donc moi, avec cette personne, eh ben, ça va vraiment marcher. Alors, je pense que vous allez tout simplement tenter l'aventure avec cette personne. Et à côté, on a du 9 de denier. Et bien là, vous êtes célibataire et vous vous sentez bien. Alors quand je dis vous êtes célibataire, c'est parce qu'avec cette personne, on sent que c'est vraiment le début de la relation. Hein, c'est pas, j'ai envie de dire, un grand coup d'amour comme ça qui surgient et puis le lendemain, c'est pas une histoire sans lendemain. Hein, et ça va tellement... Il y a une notion quand même d'énergie, mais ici on sent quand même une certaine lenteur dans vos cartes, dans les cartes. Donc du coup, j'ai envie de dire que voilà, vous savez que voilà, vous avez fait une belle rencontre, c'est réciproque et vous allez tout doucement, vous construisez ici. Et là, donc, il y a une notion quand même d'être bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Et je pense que vous rayonnez en fait du fait que, j'ai envie de dire, tout est comblé ici pour vous. Et je pense que cet amour aussi vous permettra vraiment d'être heureux. Et j'ai l'impression aussi que vous allez faire de grandes choses cette année en 2025. Ouais. Des grands projets pour vous, amis Verseau. Waouh, sacrée guidance hein, ici pour vous, chers amis Verseau. Alors, on va faire comme une synthèse globale. Hein. Vous êtes, j'ai envie de dire, en pleine évolution. Vous laissez derrière vous les blessures du passé et entamez vraiment une nouvelle phase. Donc, prenez le temps de travailler sur vous et gardez l'esprit ouvert. Il y a une belle rencontre hein, ici qui arrive, hein, comme je vous ai expliqué. À un moment donné, vous ne vous y attendez pas. Donc, restez authentique et confiant hein, en l'avenir. On va s'intéresser maintenant à la guidance pour les couples. Alors, pour les couples, le 3 de denier, ici, bah, votre relation se construit pierre par pierre. Donc, il y a un bel esprit d'équipe entre vous. Mais n'oubliez pas de valoriser ce que chacun apporte au projet commun. Et oui, même l'autre qui fait toujours la même chose. Hein. Le 3 d'épée, ici, pourrait y avoir des blessures du passé ou une petite tension émotionnelle. Donc, soyez honnêtes l'un envers l'autre. Et surtout, ne ressassez pas les vieux conflits. Le soleil, bah, c'est la lumière. Ici, revient dans votre vie de couple. Donc, un moment joyeux et harmonieux se prépare. Donc, parfait ici pour se reconnecter et profiter de belles choses ensemble. À côté, on a du 8 de denier. Alors, le 8 de denier, ici, c'est la relation qui demande du travail. Mais vous êtes prêt aussi à vous investir. Donc, que ce soit dans la communication ou dans de petites attentions quotidiennes. L'effort paie toujours. Le mât, ici, il y a une envie de nouveauté. Peut-être essayer une activité ensemble ou pourquoi pas commencer un projet. Peut-être quelque chose aussi d'imprévu. Parce qu'ici, avec le mât, il y a quand même une notion d'imprévu. Alors, cela peut justement raviver votre flamme et surtout casser la routine. Donc, n'ayez pas peur justement de vous lancer dans quelque chose qui vous tient tous les deux à cœur. À côté de ça, on a la justice. Trouver un équilibre.
Si quelque chose semble déséquilibré, que ce soit dans les tâches ménagères, les sorties ou peut-être même les dépenses, ben là c'est le moment de rétablir une harmonie équitable. Le roi de coupe, votre couple est bien ancré émotionnellement grâce à la maturité de chacun. Donc il y a beaucoup d'amour et de compréhension ici. C'est bien, c'est cool. La paix, arcane majeure, ici, ne paniquez pas. Hein, ça signifie pas la fin de la relation. C'est une carte de renouveau. Donc peut-être une phase ou une habitude ancienne touche à sa fin pour que vous puissiez avancer plus fort ensemble. Le 9 de denier, ici, vous êtes en couple, un couple prospère et indépendant. Donc ensemble, vous construisez une vie stable où chacun trouve aussi sa propre liberté et aussi ses propres plaisirs personnels. Donc c'est vraiment une belle harmonie ici de couple. Donc là, vous traversez quand même une période de renouveau avec un peu d'effort justement pour maintenir l'équilibre et de spontanéité. Vous renforcerez votre relation. Donc c'est une belle alchimie entre amour profond, nouveau projet et aussi indépendance personnelle. En somme, à deux, vous êtes invincibles tant que chacun, bien sûr, fait sa part. Mais écoutez, chers amis Verseau, j'ai adoré votre guidance. Je pense que c'est la plus belle guidance ici de ce mois de janvier 2025. Écoutez, ça m'a fait vraiment très très plaisir de vous faire cette guidance et ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez tout simplement attirer cette belle énergie dans votre vie ou si tout simplement ça vous a parlé. Ça me permet aussi d'avancer sereinement dans mes guidances pour cette année 2025. Et puis, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok aussi. Les vidéos sont différentes. Il n'y a pas que sur YouTube et TikTok, je mets des choses en fait différentes sur les deux chaînes, d'accord? Sauf bien sûr ces guidances mensuelles, elles sont bien sûr sur les deux réseaux. Hein. Écoutez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis Verseau, prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.